pictogrammes. Donc tu vois, il y a bien la route qui est là, le chemin qui est là-bas, et moi je continue sur la route. Case d'après, c'est 4,65 et début de chemin. Tu vois, il y a une différence de pictogramme entre les routes, c'est deux traits, et le chemin où c'est un trait simple. On fait attention parce que lui il est large. Alors on a notre premier waypoint qui arrive là, cap 195, c'est bien en cap 202. La flèche est ouverte. On va aller pour le valider. Ici l'intersection, je reste tout droit. Hop, 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 va doucement Fred, t'as déjà perdu 80% des gens qui regardent la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de navigation roadbook. T'as entendu parler de ça dans les rallye raids, 90% des rallye raids utilisent ce système de navigation. Pourquoi? Parce que c'est ancestral, c'est précis, on peut y rajouter des waypoints, on peut rajouter des contrôles de passage, des zones de neutralité, des zones de contrôle de vitesse, bref, plein de choses qui rendent la chose compliquée, précise, et qui permettent d'apporter un challenge aux compétiteurs et d'avoir une organisation parfaite d'un rallye raid. Aujourd'hui, je vais te parler précisément de comment on va créer un roadbook, comment on va l'apporter dans son téléphone, sa tablette pour l'utiliser, bref, s'entraîner au roadbook. Est-ce qu'il va falloir des accessoires supplémentaires pour que ça aille mieux? Je suis là uniquement pour ça, je ne suis pas là pour vous apprendre à rouler au roadbook parfaitement, je vais quand même vous donner une petite base. Il y a des professionnels qui sont là pour ça, qui organisent des stages, je vous mettrai en lien ceux que je connais, et bien sûr en autre lien de tout le matériel et logiciel que j'utilise pendant cette vidéo. Avant toute chose, on va déjà voir un petit peu à quoi correspondent tous ces chiffres qui bougent, ces cases vertes, ces M, ces C, ces machins, c'est tout ça ensemble. Alors je vais zoomer et on va regarder ensemble toutes les indications qu'il y a sur un roadbook. La colonne de gauche, 14,7 km. Ça veut dire que depuis le départ, j'ai parcouru 14 km et là maintenant 100 mètres. En dessous, ma vitesse en km/h et en dessous, le cap. À côté, il y a une flèche avec juste au-dessus marqué DWT 017 016 015. C'est ma distance pour valider le waypoint visible en bleu. Voilà, donc à 0,5, tu vois, ça va disparaître puisque c'était à 50 mètres près celui-là. Voilà, c'est bon, je l'ai validé. Auto-scroll en bas, je t'en parlerai plus tard quand je détaillerai l'application. Tout en haut, au-dessus de 14,37, c'est marqué 10 sur 27 et 2 mètres. Alors, 10 sur 27, ça veut dire que depuis le début du parcours, j'ai validé 10 waypoints sur les 27 que comprend le parcours. 2 mètres, c'est la précision de mon GPS, à 2 mètres près. Et ensuite, il y a un rond où il n'y a rien dedans. Alors, celui-là, il va te servir à forcer la validation d'un waypoint. C'est-à-dire que si tu as loupé un waypoint, tu n'auras pas les indications des waypoints suivants. Donc il faut le valider pour pouvoir avoir le reste des indications et finir ton parcours. Bien sûr, l'organisateur te pénalisera parce que tu as loupé un waypoint. Suis-je clair? Oui, je pense. Allez, on continue sur la même ligne. Recording. Là, ça sert à enregistrer tout ton parcours, comme ça le soir, si jamais il y a un souci technique, quoi que ce soit avec l'organisateur, tu as quand même une preuve que tu as tout fait, ton parcours, et tu peux lui rendre sous forme de GPX avec toutes les informations dessus. On passe maintenant aux cases. Eh ben, je viens d'en vider une, donc on va attendre. Voilà, 15,38. Donc je suis à 15,3 à 15 km et 380 mètres. J'aurai une intersection où je vais tourner à gauche, puisque les indications en bleu sont celles des directions que tu dois suivre. En noir, c'est où tu ne dois pas aller. C'est une flèche pleine, bleue, ça veut dire que tu es sur un chemin. Quand c'est une flèche avec deux traits et du blanc au milieu, ça veut dire que c'est une route. Donc ça, c'est une indication aussi. La case d'à côté, il y a un petit carré jaune là, marqué 339, il me semble. Ça veut dire que quand je vais tourner à 15,38, il faut que je regarde vite fait en bas à droite mon cap. S'il est bon, ça veut dire que je suis sur la bonne direction. Voilà, on regarde. Boum. Voilà, 335. Donc je suis bien. Et ainsi de suite. Quand tu vois qu'il y a deux cases vertes, ça veut dire qu'il y a moins de 300 mètres entre les indications.
Donc c'est très rapproché, donc il faut être très concentré. T'imagines les mecs au Dakar quand ils roulent à 90, 100, 100, 130 tout le temps. Putain, les mecs, je leur tire mon chapeau. Je vais valider ici à 15,65. Je dois tourner à droite, cap 42. Donc en tournant, je vais regarder si je suis au cap 42. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, j'ai validé, tu vois, 42,35, donc c'est que je suis bon. Le N, c'est la case 17,28. C'est une case avec un waypoint de navigation. Alors ça, j'adore. Si tu peux mettre ça dans tes trucs, c'est vachement bien. C'est-à-dire que je l'ai ouvert une ouverture sur 1 km. Et c'est un cap pour trouver ton waypoint. Donc il y avait plusieurs chemins. Donc là, j'ai plus qu'à choisir un chemin. Tu vois, la flèche vient de s'ouvrir. J'ai une direction à suivre et je dois trouver le chemin pour valider ce waypoint. Je trouve ça pas mal. On passe à la dernière indication qui se trouve tout à droite dans les cases. Tu vois, il y a des coordonnées GPS. Tu es en train de t'entraîner, tu t'es complètement paumé, tu sais plus où tu en es. Et ben tu t'arrêtes, tu appuies sur ces coordonnées GPS et ça va ouvrir ton navigateur que tu as choisi, l'Oculus, Osmand ou quoi que ce soit. Et tu vas pouvoir grâce à ça faire naviguer vers ce point et te repérer et revenir exactement à l'endroit où il fallait pour reprendre ton parcours. Donc tu vois, il y a quand même pas mal d'aide quand tu fais tes roadbooks pour si tu te trompes ou quoi que ce soit pour pouvoir revenir et continuer ton parcours. J'en finis là, il y a les zones. Si, je vais te montrer vite fait en 30 secondes une zone avec vitesse limitée. Je trouve ça bien fait aussi, regarde. Voilà, tu vois, on est au kilométrage 20-42, 20-43, on vient d'ouvrir une DZ, c'est-à-dire une zone de vitesse limitée à 30 km/h. Et tu vois, j'ai la flèche qui m'amène vers le FZ, la fin de la zone, et plus ça monte en orange, et ça deviendra rouge si je dépasse la vitesse limitée, j'aurai donc des pénalités. Donc ça, c'est pas mal aussi à instaurer pour prendre ces repères aussi sur des zones de vitesse limitée. Bon, il y en a plein d'autres, hein. Je les fais pas tous, sinon on n'a pas fini. Je vais te les montrer justement quand j'édite un roadbook. Et on y va. On va faire l'édition du roadbook et l'implémentation dans une application. Allez, on arrive dans les choses sérieuses, c'est parti. Alors, en premier lieu, on va créer son fichier GPX ou KML, selon le logiciel qu'on utilise. On va essayer d'être le plus précis possible, c'est-à-dire que certains logiciels ne procurent aucune erreur comme ici. Par contre, certains vont couper ici en travers à des moments. Je ne sais pas pourquoi, dans Rally Navigator, dont on va servir pour éditer les roadbooks, quelquefois il y a une coupe droite. Alors, avec Komoot, moi j'utilise Komoot avec madame parce qu'on fait beaucoup de VTT, Visu GPX, il n'y a pas de souci. Mes petites astuces, c'est créer ton GPX et puis va en moto le vérifier. Pourquoi? Parce que quelquefois on peut tomber sur un chemin interdit, donc on va modifier la chose. Moins on fait les cons, plus longtemps ça durera. Et deuxième chose, tu le sais comme moi, certains chemins n'existent plus quand tu arrives, ou quoi que ce soit, parce que y a eu un remembrement, la mairie n'a pas payé le cadastre, et donc les changements ne sont pas sur les cartes. Donc on vérifie toujours avant d'éditer un roadbook si son parcours déjà en GPX ou KML est parfait. Ensuite, on se retrouve donc dans Rally Navigator. Il y a 3 versions gratuites où tu seras limité dans les distances de roadbook et la possibilité de télécharger des formats PDF pour les incorporer dans ta tablette. Ensuite, il y a une version payante pour une utilisation personnelle à 45 €, celle que j'utilise, et après une version pro dont vont se servir tous les créateurs de rallye, Ilas Rally, Dynamic Rally, Schwank Rally, au Maroc aussi, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, bref, partout dans le monde. Généralement, on se sert de celui-là parce que c'est pas seulement le seul, mais il est vraiment étudié pour la création de Rally Raid. Je te fais une présentation vite fait. Ici, on a tout ce qui est sorte de piste et de route. À côté, on peut mettre du texte, il y a la petite poubelle, ainsi de suite. Ici, il y a My Icon, c'est les icônes que tu crées personnellement. Par exemple, moi j'ai mis celle-là, celle de l'impasse, parce que souvent, au bout d'une impasse, il y a un chemin. Donc c'est bien en repère de le dire. En dessous, il y a tout ce qui est repère de course, avec les caps, les dangers, départ. Tu vois, c'est marqué Start Selective Section, arrivée, contrôle de passage, stop, les procédures de départ avec les drapeaux jaunes, drapeaux rouges, la fin
de la zone. Ici, start speed limit, finish speed limit, section neutralisée et ainsi de suite. Ici, tous les waypoints qui existent, visible, éclipse, masqué, navigation et précis. Et en dessous, je t'explique pas, hein, tu vois par pictogramme ce que c'est. Ici, les distances, recettes, c'est important quand tu prends le départ de remettre un recette à 0. Et en dessous, on a tout ce qui concerne la route, les repères sur la route. Tu vois des ponts, des pierres, des montagnes, des panneaux de direction, et des poubelles, des trucs comme ça, des armes, tous les types d'armes, tout ce qui est maison, monuments et ainsi de suite. Les barrières, les trains, les animaux sauvages, animaux domestiques et ainsi de suite. Pour pas essence, tu vois, il y a un peu tout. Hein. Ça va te servir quand tu vas créer ton roadbook à mettre des repères. Ensuite, on a tout ce qui est terrain. Ici, par exemple, c'est grosse cassure. Ici, c'est ondulation avec compression, avec saut, avec multiples compressions, et ainsi de suite. Cassure en descente, cassure en montée. Ça, va falloir que tu le saches par cœur pour pas être surpris, hein, tout ce que je te montre. Ici, c'est ce qui concerne tout le sable, toute l'eau. On continue ici, par exemple, avec des rivières à traverser. Ici, c'est toutes les pistes dans le sable, et ici, c'est toutes les pistes qui ressemblent, qui passent dans des oueds. Ensuite, on a toutes les notes de roadbook. Assistance, arrival sélectif section, départ sélectif question, piste principale, route, on continue, toujours suivre la piste principale, toujours suivre la route, et ainsi de suite, hauteur des dunes, L1, L2, L3, t'entends souvent ça au Dakar, hein, ouais, c'était des dunes L3, donc les L3 c'est les plus grosses. Prendre à gauche, prendre à droite, droite-gauche, gauche-droite, sur la gauche. Tu vois, c'est de la révision, mais il faut que tu saches ça par cœur si tu fais un roadbook. Pas faire un roadbook, mais si tu fais un rallye raid, hein, tu vas avoir des indications comme ça partout sur tes cases, et ça va pouvoir t'aider à comprendre et à interpréter la direction à prendre. Toujours nombreux, impératif, là je sais plus, collapsed, donc tu traduis. Là c'est mauvais, là c'est rejoindre, et là c'est avant. Et en dessous, on a tout ce qui est panneaux de signalisation. Voilà, avec par exemple ici, tu vois les ronds-points pour ceux qui roulent à gauche et ceux qui roulent à droite. Et on finit par tout ce qui est limitation de vitesse. Voilà, à m'apprendre par cœur pour demain, il y aura récitation. Allez, on attaque la création d'un roadbook, maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'il y avait sur le côté. Allez, on va apporter un GPX. Ouais, on a téléchargement. On va prendre celui-là, c'est celui que je viens de faire, je crois. Alors, il demande d'abord si c'est du rallye routier ou du cross-country rally. Cross-country rally, c'est rallye raid. C'est parti. On débloque la route. Donc, c'est ma section du tête, section 22. Et puis, on va aller au départ. Donc, tu vois, ça fait 367,57 km. Et on va aller direct au départ pour mettre en route la chose. Alors moi je te conseille c'est d'être très précis au départ parce que tu sais comme moi le roadbook à 10 mètres près, à 10 mètres près si c'est pas ça, tu vas te tromper de chemin. On va dire qu'on passe on démarre en face du resto Le Campagnard. Moi je dirais qu'on y démarre sur sortie du parking du resto. Allez voilà, tac. Là c'est plus précis, on est au resto, on sort du resto et c'est parti. On va se mettre pile au milieu. Voilà, on sait qu'il faudra se mettre au milieu. Donc là on va le dire, un petit coup de texte. Et puis ici, on va marquer départ, départ resto. Tu as compris ce que je voulais dire. Je vais faire ça, sinon ça me crée un deuxième texte. Voilà, départ resto, on centre au milieu. On va faire un reset. On sait qu'il faut faire un reset ici. Voilà. Et on est parti pour créer son roadbook. Déjà, il y a une première erreur. Tu vois, ici, ça c'est le symbole d'une piste, alors qu'on est sur la route. Donc on va tout de suite cliquer dessus et dire qu'on est sur la route. Voilà, symbole de la route, blanc au milieu et bleu sur les côtés. Et ensuite on va se taper toutes les intersections, donc c'est plus facile de se mettre comme ça, voilà. Et on se fait toutes les intersections. Et ouais, ça y est, t'as compris que ça allait être compliqué, que ça allait pas être simple. En voilà une. On continue. Là, la deuxième, je clique 2 fois, tu vois, ça l'ouvre et ça le met toujours en avant-dernière position. La route va sur le côté. Et ainsi de suite. Alors moi, quand c'est en ville, je te donne une première astuce et je m'embête pas à ça.
Départ resto, et je vais prendre à la première intersection, on va dire que c'était direction Genève, je reviens dessus, tu vois, je clique 2 fois, ça me remet dessus. Et puis je vais dire que grâce à mon lexique, ça me permet de l'apprendre en même temps, je vais chercher, puis je vais me dire, ce sera et. Je dis rien. On va se mettre un petit peu. Ah, il a pas mis ici, il l'a mis. Mes panneaux, mes panneaux, mes panneaux. Regarde pas sur la droite, hein, ça te fait mal aux yeux parce que moi je bouge dans tous les sens pour trouver mes panneaux. Un petit texte. Et on va mettre, on sait que c'est par exemple toujours la direction de Genève. Voilà. On a fait notre première case, notre première intersection pour éviter. Tu vois, c'est ça qui est chiant, c'est que si tu oublies de faire ça, te remettre en souris, il va te remettre un deuxième texte. Voilà, ce qui veut dire et toujours la route direction Genève. Voilà. Et comme ça, tu suis, tu dis, voilà, on suit toujours la route direction Genève, qui est toujours celle-là, qui est toujours celle-là, qui est toujours celle-là, qui est toujours celle-là. Jusqu'où c'est celle-là, tiens, on va regarder. Ah jusque là, tu vois, la direction Genève, elle continue là. Et on va commencer vraiment ici à éditer son roadbook. Donc on est là, je remets. Alors si tu vois la case est dans le mauvais sens, pour l'éditer c'est pas évident. Tu vois en dessous d'un 69, tu cliques, hop, ça te remet la case dans le bon sens. Donc voilà, on sait que c'est un Y. Et on continue. Tu as compris comme moi, faut rien louper. Là on continue. Bon, l'intersection suivante c'est celle-ci, je clique 2 fois pour l'ouvrir. C'est l'avant-dernière, je clique une fois pour la mettre dans le bon sens. Et là on a 2 intersections qui suivent. Allez, on va essayer de se la faire en une seule, c'est une deuxième astuce. Donc, je clique sur ma direction et je vais l'amener à gauche, parce que ce sera à gauche à la deuxième, et je vais essayer de faire un truc bien, comme ça. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. J'y rajoute une route ici, celle qui descend, la petite qui est ici, là. Voilà, et je vais rajouter la continuité de celle-là. Bingo, j'ai mon intersection qui est faite, j'en fais 2 en une. Il y a une vingtaine de mètres de différence. S'il y avait eu 50 mètres, tu vois, tu fais ça. Tu viens mettre ça ici. Tu cliques dessus, tu l'orientes. Et on va dire qu'il y a 50 mètres entre les deux. On va le mettre en dessous, ce sera plus visible. Voilà. Si par exemple tu viens ce bouton ici se sert à te mettre en vue Street View, tu viens ici, tu dis il y a des poubelles ici, il y a un tas de bois, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il n'y a que des poubelles, il y a toujours des poubelles. Tu peux mettre ça ici, hein. Tu mets une petite poubelle ici. Voilà, tu as mis une petite poubelle, tu la réduis si tu veux. Tu sais qu'il y a une poubelle dans l'angle. Voilà, ça te donne des repères visuels. C'est important les repères visuels. Hein. Tu l'as vu sur les roadbooks, hein. Il y a des dessins de partout, des arbres, des poteaux. Tu sais qu'il y a un poteau électrique, et tu vas rajouter un poteau électrique ici. Il y avait un poteau électrique juste après, tu le mets là. Voilà, ça te fait des repères à ton intersection. On continue, on a fait notre intersection, je vais fermer ça. On avance et il me semble sur ce moment vue satellite que le chemin commence ici. Donc on va le dire. Ok. Je clique 2 fois, ça m'ouvre ça. Je clique une fois, je le mets en chemin. Donc ici on a autoroute, route, chemin, chemin peu visible, chemin très peu visible et presque hors piste avec légère trace. Ok. Je te fais une traduction. On sait qu'il y a une maison à côté. Voilà. Si tu veux en lexique ici, tu peux mettre début chemin. C'est comme tu le sens. Tu remarques qu'il y a des cases vertes et des cases blanches. J'en ai parlé juste avant, hein, les cases vertes et les cases blanches. Quand il y a 2 cases vertes, ça veut dire qu'il y a moins de 300 mètres entre les deux annonces de direction. 0,17 mètres ici, 0,16 mètres, 170 mètres ici et 160 mètres ici. Donc on a dit début chemin. Et c'est parti, on continue. On continue le chemin. Je crois que si tu fais comme ça, tu peux remettre dans le bon sens. Ah non, tu reviens sur ton waypoint. Donc on continue. Voilà. Je viens de dire ma première connerie, t'as vu? Allez, intersection suivante. Elle est ouverte. Bon, je la mets dans le bon sens. Moi, je la remets toujours dans le bon sens parce que pour dessiner, ça va mieux. C'est toujours un chemin de l'autre côté et en face, c'est un bois. Enfin, un bois, une forêt, ce que tu veux. Donc tu peux mettre plusieurs arbres comme ça. Ça te donne un repère
supplémentaire. On va dézoomer, allez voir où ça continue. Donc ça y est, t'as compris, hein? T'as compris, ça y est. Si t'as 100 bornes à faire, c'est 100 bornes d'intersection, t'en loupes pas une. Hein. T'as cru que ça allait se faire tout seul? Mon œil, ouais. Alors ici, on croise quelque chose. On va aller voir ce que c'est. Est-ce que c'est une route ou un chemin? Ah, on arrive donc d'un chemin ici pour aller à un chemin ici avec une route qui traverse. C'est dangereux, hein, si je suis avec des potes qui roulent comme des calus, j'ai quand même leur dire attention les mecs là, il y a un danger. Hein. Donc mon intersection est là, je la dessine. J'essaie de te donner des cas de figure différents à chaque fois où tu peux interagir et faire des choses intéressantes. Sinon j'aurais fait la vidéo en 2 secondes en disant chaque intersection faut les noter. Pour moi c'est un danger 3. Bah oui, c'est un danger 3. Pas comme au Dakar où un danger 3 c'est des dunes de 10 mètres de haut ou 50 mètres de haut. Voilà, il m'a mis un safety waypoint. Ça veut dire que c'est dangereux. Alors, regarde ce que ça donne. Quand tu dézoomes, voilà ton safety waypoint. C'est-à-dire que quand tu vas arriver, attends, je vais le baisser un peu, tu roules, tu arrives ici. Il y a une flèche qui te dit attention, il y a quelque chose à 1 km. Moi, je trouve que on roule dans les chemins, ça fait beaucoup de choses. Hein. Tu vas ton intersection à gérer, la flèche qui va te dire le cap à suivre et tout. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. On n'est pas dans le désert, donc on va réduire. Tu fais propriété. Et moi, j'ouvre tout à 300 mètres. Voilà. Avec une validation à 30 mètres. Maintenant, c'est un stop. Tu vas demander à tes potes de t'arrêter. Il y a 2 options. L'option classique. Voilà. Tu mets un stop ici. Tu dis, hé les gars, stop. Marquer un stop. Par contre, s'il ne le respecte pas, s'il dit danger 3, que le mec il arrive comme un calu, il dit ouais c'est bon, si je vais à fond, je gagne mon temps, eh ben ton petit panneau stop là, il servira pas à grand chose. Par contre, si tu mets celui-là, dans la case du milieu, ici, là ça change tout. Parce que regarde, si je fais clic droit, propriété, time 5 secondes, 6, 7 secondes, je valide. Ce qui veut dire que... Alors attends, je vais repartir à l'intersection. Voilà. Ce qui veut dire qu'en arrivant ici, le pilote doit s'arrêter 7 secondes avant de repartir. S'il ne le fait pas, il sera pénalisé de, je sais pas moi, ce que l'organisateur a prévu, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Donc là, ça oblige vraiment à s'arrêter, à respecter un danger si vraiment il y a lieu. Continue. Bon, je ne vais pas tout faire. Tu commences à connaître le principe. Celle-là, il faudrait la faire. On est sur un chemin. De temps en temps, on vérifie. Ouais, c'est un chemin peu visible là. Donc là, si c'est un chemin peu visible, tu vois, je clique dessus, je viens d'ouvrir et je prends le petit ici. Je mets un tout petit chemin parce qu'il est peu visible. C'est un repère supplémentaire. Je me dis, ah ouais, là, c'est vraiment un truc en herbe, peu visible. Bon, bah voilà, je croise ça, c'est bon, je suis au bon endroit. Avant, tu vois, il y en avait un autre peu visible. Bah ouais, mais non, il n'y est plus là. C'est vraiment un chemin de randonnée qui a été oublié. Là, tu peux rester en mode satellite. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, y a là, on la voit bien l'intersection, donc on va la faire aussi. Bon, je le fais pas, mais tu comprends le principe. Hein. On l'a fait, ainsi de suite. Par contre, il y a des endroits, par exemple ici, tu vois, il y a un trait, tu avances, tu zoomes, tu dis ah merde, c'est un cultivateur qui a fait un chemin pour accéder à son champ. Ça peut être une source d'erreur. Donc tu cliques une fois pour ajouter un petit point, tu vois, sans le déplacer comme je viens de faire. Et puis bah, tu dis la même chose. Hein. Tu dis bah voilà, il y a une piste sur le côté, ou une très petite piste, donc je vais laisser tomber celle-là. On va recliquer dessus. Si j'y arrive, non, j'y arrive pas. Et je suis en train de faire des bêtises là. On la supprime. On va remettre ça droit. En même temps, ça te montre qu'on peut éditer les flèches. Et on va mettre son petit chemin sur le côté. Voilà. Ok? On les fait toutes. Je t'ai donné déjà 3-4 astuces. Tiens, je vais remettre en classique. Alors ici, par exemple, on a... on va aller un peu plus loin, parce que j'avais repéré ça en le faisant. Je dirais, tiens, il y a des loustiques qui peuvent couper. Donc on continue ici tout le long. T'as vu, je vais le dire 10 fois. Hein, mais on fait toutes ces intersections. Sinon, si tu fais pas, par exemple, celle-ci, tu dis pas qu'il faut tourner à l'équerre complet. Tu vois, si je clique dessus, on va la mettre.
Tu vois, c'est de la route. Tac. Et si tu ne te dis pas, ben, tu continues tout droit et ton roadbook il est foutu. Hein. Par exemple, ici, on se dit, tiens, bon, alors, s'il y a des malins qui calculent leur coût, ils peuvent prendre cette route ici, plutôt que de prendre le chemin qui est là. Donc on va regarder si au milieu il y a une intersection. Ouais, il y en a une là. On clique dessus. Ah, j'ai loupé. Ça arrive de temps en temps que ça loupe. Il faut zoomer un peu. Voilà, elle est créée. Elle est ici. Il y a un petit chemin sur le côté. On le voit bien. Et là, on va mettre par exemple un waypoint visible. Voilà, je mets mon waypoint visible. Même principe, si je dézoome, moi je t'aurais tout dit 2 fois. Tu ne pourras pas dire, il m'a pas expliqué. Il est un peu grand. Hein. Bon là ça va, il n'y a pas d'intersection avant, pas après, mais moi je te dis en chemin fais les plus petits parce que sinon tu vas... Et d'ailleurs si tu en mets 2 et qui se chevauchent, tu as une erreur roadbook. Donc pars du principe que tu fais clic droit, propriété, il s'ouvre, moi je mets toujours 300 et il se valide à 50. On est sur des chemins, donc on ne le loupera jamais. Voilà, tu vois. Comme ça, si jamais ton gars passe là, il verra pas qu'il y avait un waypoint, il croira être heureux en arrivant là, et il sera à voir le soir avec une pénalité de 15 minutes ou de 30 minutes. Et ainsi de suite, on fait tout son parcours. On peut faire des zones de vitesse si on arrive. Je te montre comment ça se fait une zone de vitesse, on va essayer de trouver un bled. Ouais, tu vois, quand c'est du gris, c'est un bled. Donc on arrive dans le bled ici. Voilà. Bon, je vais créer celui-là. Bon, on avait notre intersection créée ici, tu vois. On va la laisser. Et on va servir de celle-là, qui est la sortie du village. Voilà, on a ces deux-là. Je sais plus. Celle-là et celle-là, ouais. Donc, on va se mettre Start Speed Limit. On va mettre une ici. D'abord, je sais qu'elle est énorme, donc je vais la réduire. En ville, je mets 200. Parce que quelquefois, les petits villages sont pas grands, donc ouverture à 50. Donc, les waypoints vont se chevaucher et ce sera pas bon. Regarde, il ressemble à quoi déjà? Il ressemble à... Bon, on va mettre le deuxième ici. Donc là, fin de DZ. Fin de speed limit. Voilà, elle est là. Et tu as vu que la case s'est mise sur 2 en orange. S'il y avait eu 10 notes, on aurait fait les 10 notes entourées en orange. On n'oublie pas, propriété. 200 mètres. Ouverture 50. On vérifie si ça ne se chevauche pas, toujours. Non, c'est bon, on est bon. Par contre, quelle vitesse adopter? Eh bien, on va aller chercher en bas la vitesse à adopter pendant cette période. On va dire que c'est 50, on en ville c'est 50. Je remets le 50 ici ou là, c'est comme tu veux, il va être détecté par ton logiciel et le logiciel va dire à partir de maintenant, donc il va te le dire 200 mètres avant, attention dans 200 mètres c'est 50 et arrivé ici, il va stopper cette limitation de vitesse. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire, le minimum syndical qu'on puisse faire pour faire un beau roadbook. Ne loupez aucune intersection, créez des zones, créez-en plein. Moi je fais un parcours de 45 km, il y a 50 waypoints. Hein. Je mets invisible, ensuite j'en remets un peu plus loin, n'importe où, une intersection, on va dire que j'ai fait celui-là, après on va par là, ici il y a l'intersection qui est ici. Je vais mettre après invisible, je vais mettre un Eclipse. J'essaie de les faire dans l'ordre, comme ça dans ma tête, je sais c'est V, E, M. À chaque fois, je retombe sur un différent. C'est totalement ridicule parce que c'est pas du tout le principe des chemins, mais au moins je peux en mettre. Et quand j'ai une grande zone avec une grande ligne droite, je vais mettre navigation waypoint sur un chemin qui tortue légèrement, mais qui m'amène ou des chemins parallèles. Je mets ça et ça me permet de chercher pour arriver au waypoint, puisque c'est par navigation au cap. Donc ici je mets un E, et puis voilà, j'ai mis un E ici. Voilà, il est là. Donc je le dis une troisième fois, il est trop grand. 350, pas mal. Donc voilà, on a mis un waypoint, un deuxième waypoint, et ainsi de suite. On a oublié au début, c'est si tu veux faire ta zone de départ, direction, machin, sortie de la ville, on a dit que le chemin commençait ici, tu peux mettre départ de ton secteur chronométré, tu vois, on revient là, et là on voit bien que ça se chevauche. Hein. Donc là, tu as une erreur roadbook, donc on va le descendre
propriété, là, on va le mettre à 150 mètres, ça devrait aller. Ah, on peut pas. Ah si, bah si, forcément. Parce que c'était la même valeur. Mettre 100 mètres. Voilà. Départ de spécial ici. Et puis on arrive à la fin de sa spéciale. On en était où là? On a été loin quand même. Hein. Bon, avant d'arriver au bled là, au village, bah, on met ici, je sais pas moi, ça c'est l'arrivée sur la route. Cette intersection là. Voilà. Bon, je dessine pas, mais t'as compris le principe. Normalement, c'est une route qui va par là. Et ben, on met la fin de spécial. Même principe, on va toujours éditer. Attends, on voit que j'enregistre. Hein. Il veut pas. Hein. Il veut pas. Je me suis trompé. C'est pas qu'il veut pas, c'est que je me suis trompé. J'ai mis 2 départs. Il est pas bête, lui. Hein. Il est pas comme moi. Et voilà, on a fini un premier secteur chronométré de ton roadbook en ayant oublié plein d'intersections. Ça fait 10 fois que je le dis. Hein. N'en oublie pas une, tu vas voir, t'es mort. Tu pourras jamais suivre ton parcours, parce qu'à un moment tu iras tout droit alors qu'il fallait prendre à gauche. Les waypoints vont t'aider aussi si tu te trompes à te retrouver. Et on verra dans le logiciel aussi qu'il y a plusieurs manières aussi de se retrouver quand on se perd. C'est vraiment bien fait le numérique. Ok, on a fini. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On avait plein de choses à mettre, on aurait pu mettre des dangers, des caps. Amuse-toi à mettre de tout. Ici, tu vois, c'est une start neutralisation. Tu mets une neutralisation. Si je mets une neutralisation, bon, je vais pas le faire, mais tu mets une neutralisation, ça te donne les mêmes choses qu'un waypoint ou qu'une zone d'arrivée, avec en plus le temps que tu dois être neutralisé entre les deux ici. Moi j'ai choisi, tu vois, à un moment, tu as remarqué ici que j'avais mis un banc. Je sais qu'à un endroit sur mon parcours il y a un banc, donc j'ai mis une neutralisation de 6 minutes. Comme ça je peux m'arrêter, boire un coup, profiter du paysage, et je sais que 6 minutes après j'ai le droit de repartir. Ça t'habitue. Donc mets tout ce qui existe ici. Ça c'est un control waypoint, ça c'est un precise waypoint. Celui-là c'est 50 mètres et pas plus, tu peux pas l'éditer, et ainsi de suite. Voilà, on en a fini avec notre roadbook, on n'a loupé aucune intersection, on a bien fait la distance des cases, on a bien tout fait, on a vérifié, on a revérifié que c'était bon. Sincèrement, tu as fait ton roadbook, tu dis il est fini, non c'est pas vrai. Tu l'arrêtes, le lendemain tu le réouvres et tu verras, tu le reprends et que tu as oublié des trucs. Moi je sais ce que je fais, hein. Je le fais bien, le lendemain je regarde une première fois et le surlendemain une deuxième fois, le soir tranquille, et puis voilà, je le fignole. On a fini, ouais, on va l'exporter. Il y a plusieurs. Bon, déjà ça, on peut l'enregistrer. Si on n'a pas fini l'histoire, tu vois, ici tu fais save as, c'est ces types de fichiers là. Je vais pas le faire, comme ça le lendemain tu peux le rouvrir. File. Export. Donc là c'est Open Rally GPX, c'est dont se sert Rally Roadbook. Piste Roadbook, il commence à l'utiliser aussi. Ici, on retrouve pas mal de choses qui disent quelque chose si tu as déjà fait du rallye. Tu vois, ERTL, c'est ce qui se servent au Dakar. Tu as déjà vu qui parle, ouais, c'est là que la flèche elle s'ouvre, qu'il faut que je valide, machin. Et ben c'est ça, tu vois. Idem avec Stella Evo. C'est ce qu'ils utilisent dans plein de rallye raids européens et même au Maroc aussi. C'est le même principe. Donc tu vois, tout ce qui est ici, les waypoints, tu l'enregistres là-dedans et ça tourne dans le Stella. Ici, il y a Terra Pirata que j'ai et que je te présenterai, qui est une tuerie au niveau roadbook de compète. Il commence à être utilisé par des grands rallye raids. Franchement, j'ai essayé, c'est impressionnant. Donc voilà, tu choisis la plateforme sur laquelle tu veux l'exporter et puis tu as fini ton roadbook. Sois créatif, sois très précis, très 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 précis, et tu sais ce qui t'attend pour le faire, hein, de la patience. Fais-le. Parce que si tu te dis, ouais, non, c'est trop long, ça me saoule, j'ai pas envie de m'entraîner, on verra sur place au rallye, mon gars, tu vas avoir la tête dans le guidon à regarder ta tablette à 20 km/h pendant 300 bandes par jour. Il faut que tu t'habitues à lire les notes, à lire la piste, à comprendre les fameux termes qui sont ici, que je t'ai montré tout à l'heure. Ah, fais-le, hein. Sinon, je te jure, tu vas pas apprécier la chose. Tu vas essayer de suivre quelqu'un, et puis s'il se trompe, tu ne sauras pas où tu es. Et puis, il sera pas plus malin que toi, parce que les pas malins, ils sont tous ensemble derrière. Donc, apprends tout ça,
Fais plein de petites roadbooks de 30, 40, 50 km, de temps en temps fais-en un de 100 km et entraîne-toi à ça pour passer un bon rallye raid. Donc on a exporté, on a tout fait, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On se présente des applications. Alors j'ai bien réfléchi, la vidéo elle est super longue, donc ce que je vais faire c'est présenter des applications de navigation dans d'autres vidéos qui vont suivre, mais très très vite, ok? Donc on se dit à la prochaine les motards et les motards, j'espère que ça t'a intéressé et rendez-vous au prochain épisode. Porte-toi bien, sonne-toi bien, fais attention à toi et grand V à tous. Ciao!